Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. En fait, j'avais fait une vidéo, ça fait au moins une semaine comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il m'a dit il y a quelque chose qui est dans mon ventre qui n'arrive pas à envoyer ça. Il n'y a qu'à vomir ce que ça a dans mon ventre. Effectivement, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un message pour donner tout le peuple africain. L'Occident maintenant, les guerres qui sont à faire en Ukraine, ils veulent porter ça en Afrique. Avant-hier, en fouillant dans le journal, je vois que Poutine il dit maintenant il va armer tous les gens qui supportent, c'est-à-dire que le pays qui supporte la Russie, il va tous les armer. Monsieur Poutine, nous on n'a pas besoin des armes. L'Afrique n'a pas besoin des armes. L'Afrique n'a pas besoin de votre connerie de bombes atomiques, les armes nucléaires, les armes nananiques. Nous on n'a pas besoin de ça. Nous on a besoin de développement. L'argent pour cultiver la terre, pour que nos enfants mangent bien, nos grands-parents mangent bien, et dorment bien, et vont à l'école. Là, si tu as l'argent pour aller faire la guerre, pour envoyer les armes en Afrique, c'est pas pour tuer les gens, c'est pas pour tuer les animaux, excusez-moi, mais c'est pour tuer les autres humains. Là, M. Poutine, tes parents sont là, nous on n'a pas besoin de ça en Afrique, fais-le avec tes armes. Va avec tes armes, nous on n'a pas besoin de Poutine, on n'a pas besoin de tes armes. Ça c'est un. Et puis il tient à dire tous les pays africains qui soutiennent Poutine dans ces bêtises, ces conneries qu'il a fait à Ukraine, en disant qu'il va porter les armes en Afrique pour nous armer. Nous on n'a pas besoin de ça. Tous les pays africains, surtout Angola, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là, souvenez-vous qu'il y a eu la guerre froide. Ils ont apporté les armes en Afrique. Burundi, les gens sont tués là-bas. Angola, il y a eu la guerre. Il y a eu les familles qui sont restées sans papa, sans maman. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont vieilli dans le détresse. On n'a pas besoin de cette histoire de l'Union soviétique, le communisme. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de développement. Où nos enfants ne traversent pas la mer pour venir en Europe. Où nos enfants se sentent à l'aise. Où les grands-parents, ils ont combattu la terre pour eux. C'est que nous, on a besoin. La Poutine, tes armes là, il faut aller avec. Il faut rester ça là en Russie. Parce que les Russes ont besoin des armes pour se tuer. Quelqu'un se tue avec les armes. Mais nous, on a besoin des matériels pour cultiver nos terres. C'est que nous, on a besoin. Ça, c'est deux. Le troisième, il dit l'opposant sud-africain qui, j'ai oublié son nom, mais tous les maillots, c'est le maillot rouge comme ça, il ne connaît pas bien son nom. Tulio Malema. Voilà. Mon frère, tu es un noir comme moi. Tu es en Afrique du Sud là-bas, tu es un noir comme moi. Si tu supportes Poutine, ça c'est ta vie privée, personnelle. Mais les Sud-Africains cherchent à vivre. Ils ne cherchent pas les paroles en l'air. Les paroles que tu parles et puis sans aucun on ne réalise pas là. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Les Sud-Africains cherchent à vivre bien. Comme Nelson Mandela, elle a combattu pour avoir la liberté pour tous les Sud-Africains. Il ne parle pas tous les Noirs seulement. Il parle tous les Sud-Africains, mais soit noirs, soit blancs. C'est que nous avons besoin. Là, si tu supportes Poutine, prends tes bagages avec tous tes cracras là, va en Russie et puis tu vas aller combattre avec Poutine, il faut aller mourir là-bas avec eux. Les Africains n'ont pas besoin de ça, on n'a pas besoin de la guerre. On est fatigué de ça. Les générations, les gens ils ont mouru pour ne rien, pour une cause banale. Là, nous, on n'a pas besoin de ça. Si toi, tu sais que oui, la guerre est bonne pour toi, monsieur Junus Lomba ou bien quoi là, si tu vois que la guerre est bonne pour toi là, prends tes bagages avec tes enfants, ta femme, va avec Poutine là-bas, et puis vous allez se battre. S'ils ont coupé ta tête, tant pis pour toi. Si tu as coupé la tête de quelqu'un, c'est tant pis pour toi. Mais laisse Afrique du Sud, les Sud-Africains veulent vivre tout.
Le quatrième, monsieur, le président malien, dit son nom, il oublie, mais il va dire son nom après. La question est très massive. Tout le Mali, à 90%, et tous ils sont les musulmans. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que lui n'est pas musulman. Il veut dire que moi, c'est 10% seulement qui sont les chrétiens, ou bien ils sont amélistes, qu'ils ne croient pas. Mais tous les Maliens, ils sont les musulmans. Tous les Maliens que moi, je les ai croisés dans ma vie, et tous ils sont les musulmans. La question est très simple. Moi, il va vous poser une question. Vous voulez aller au paradis ou bien vous voulez rester en affaires? Si vous voulez aller au paradis, voici ce que le Coran dit. Le Coran dit que c'est lui qui accepte ma loi, je les mettrai au paradis. Les djihadistes, ils ne sont pas venus pour une longue cause. Ils sont venus uniquement pour installer la loi de la charia. La loi de la charia, ça c'est le fondamental de l'islam qui est là. C'est ça la loi de la charia. Mais messieurs, vous êtes musulmans. Pourquoi vous fiez la loi que Dieu même il dit que si vous suivez ça, vous allez au paradis? Expliquez-moi ça. Là, la question est très simple. Au lieu de prendre l'argent des Maliens pour aller prendre les soldats ou bien les mercenaires pour protéger les Maliens, il faut accepter la loi de la charia. Parce que tous les Maliens, ils sont les musulmans. En ce moment-là, il n'y aura plus les problèmes. Parce que si quelqu'un dit que non, moi je suis musulman, et puis il n'y a même pas la loi. Mais moi-même, je ne suis pas musulman. Il va dire que non, tu n'es plus musulman. On ne peut jamais manger œuf sans casser, enlever les peaux. Parce que quand tu vas manger œuf là, il faut que tu enlèves les peaux là-bas, pour que tu manges ce que ça dit là. Là, monsieur Assimi Goïta ou bien qui là, c'est très simple. Au lieu de crier, nanani, la France, nanana, maman, c'est très simple. Il faut accepter la loi de la charia. Et puis va ou non là-bas, dis à tes frères musulmans là que nous, on accepte la loi de la charia. Tu vas voir les djihadistes là, ils vont déposer les armes. Et puis vous mettez la loi de la charia dans la constitution malienne. Comme l'Iran, ils ont fait. Les femmes prennent les voitures à part. Les garçons prennent les voitures à part. Tout le monde habille ninja. Et puis le problème est fini au Mali. Il n'y a plus aucun problème. Mais pourquoi vous vous cassez la tête pour aller prendre le fonds des Maliens, pour aller payer les gens encore pour venir défendre les Maliens encore? C'est très simple. On n'est qu'à soyez honnête dans notre vie. Ne soyez pas les Maliens, ne soyez pas idiots. On n'est qu'à soyez honnête. Vous voyez les gens, ils s'habillent, ils se disent que non, moi je suis un vrai musulman, je suis un vrai musulman. Mais demandez les djihadistes, quel est leur problème? Moi, j'ai vu que leur problème, quand ils sont venus à Tombouctou, ils sont venus là. Ils ont appliqué la loi de la charia. C'est lui qui vole, on coupe sa main, tiao. C'est lui qui meurt, on coupe ta bouche, piao. Si tu pètes, tu passes femme de quelqu'un, on te chocotte. Et puis tout le monde vit à l'aise. Ça c'est la loi de la charia parce que tu es musulman. Tu dois accepter ça. C'est très massif. Assimi Goïta ne prend pas les gens que les gens sont idiots. Moi je ne suis pas un idiot moi. Moi je réfléchis 10 000 fois. Parce que si tu ne connais pas quelque chose, ne suis pas. Ne sois pas idiot. Si vous voyez que la loi de la charia ça ne vous arrange pas, vous dites que non, nous, à partir d'aujourd'hui, je suis plus musulman. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce que toi, tu vois un admissible, quelqu'un qui a volé, ils ont coupé sa main. Mais c'est que le Coran dit, parce que le Coran, c'est le boussole de tous les musulmans. Votre boussole, là, c'est le Coran. Là, si le Coran dit quelque chose, vous devez accepter. Là, la question est très massive. Arrêtez d'emmerder les gens où soit de votre religion. Là, si vous savez que ce n'est pas bon, là, sortez dedans. Et puis bouler tout cet livre-là. Parce que vous ne pouvez pas bouler ça, accepter ce que les djihadistes l'ont dit. Les djihadistes, ils ont raison de venir installer la loi de la charia. Parce que Marie, à 90%, eux tous, ils sont les musulmans. Le troisième, je vois que tout le monde parle. Il parle l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique même, c'est les Africains même. L'ennemi de l'Afrique, c'est les Africains même. Il n'y a pas un ennemi quelque part. Parce qu'on est parti embrasser quelque chose que nous-mêmes on ne connaît même pas le fond de ça. On est parti faire les choses que nous-mêmes on ne connaît même pas le fond de ça. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est un petit message que je vous donne, c'est votre fils de Rastafarian. Prenez ça là comme ça et puis chaque personne doit réfléchir dans sa tête avant de faire n'importe quoi. Je vous remercie. Aujourd'hui, je pars de mon travail pour aller me faire quelque chose un peu. En Occident ici là, nous on est ici, aucune personne qui te touche. Mais vous dites que vous êtes musulman.
allez-y en Iran, allez-y en Arabie Saoudite, allez-y Irak, allez-y Afghanistan. Le pays le plus riche dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a l'argent à chier. Mais vous êtes musulmans, allez-y là-bas. On voit votre femme. Les filles sont violées là-bas. Mais pourquoi vous ne va pas là-bas? Pourquoi vous ne va pas là-bas? Parce que vous faites de dire la vérité. Dites la vérité pour que la vérité doit s'installer. Voilà. Là, c'était un petit message. C'est votre fils de Rastafarian. Portez-vous bien et puis à bientôt. On va se voir encore. Moi, il n'y a pas quelque chose encore à dire. Que le bon Dieu nous aide, nous tous. Et puis, que Dieu nous envoie avec l'intelligence. L'Afrique, il y a beaucoup de travail à faire en Afrique. Moi, je suis venu en Occident ici, là. Parfois qu'il s'assoit ici comme ça, mon corps brûle. Parce qu'il voit que oui, déjà, je suis dedans. Il ne peut pas retourner derrière. Voici la raison. Si il avait connu que l'Occident, l'Afrique même avait l'argent plus que l'Occident, il n'est pas venu ici. Mais on a les dirigeants qui sont moutons, qui n'ont rien dans leur tête, et pas pour aller faire n'importe quoi. Il y en a même qui fait coup d'état aussi, il vient, on dit que c'est un sauveur. Là, lui-même, il est plus même que ce que les gens même qui sont au pouvoir avant. Tu vois, non? Parce que c'est comme ça l'Africain. Lorsque lui, il a mangé son ventre rassasié, il a oublié les autres. C'est comme ça notre caractère. Là, prenez ça comme ça. Mes frères, ouvrez vos yeux, ne suivez pas les moutons. Parce que tous les enfants, là, ils sont en Occident ici. Ils sont là étudiés bien. Et puis vous, on vous étruche comme les baies, les bétails, pour enrichir leur vie. Tu comprends? L'Occident ne peut jamais faire ça. L'Occident, chaque compte, chaque argent qui rentre dans ton compte, on sait pourquoi c'est rentré dans ton compte. On sait pourquoi, qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là. Où ça va rentrer et va savoir tout. Tu comprends? Mais chez nous, là-bas, là, non. C'est lui qui a le pouvoir, qui est l'armée à côté de son côté, là. Il fait ce qu'il veut. Là, il vous demande pardon. Si quelqu'un qui a vu cette vidéo, envoie-moi un message encore. Il va vous répondre. Voilà, c'est votre fils, Rastafarian. Que Dieu vous garde. Comme ça.